Vous avez déjà eu cette impression bizarre? Comme si, d'un coup, un simple détail, une poussière sur la table ou une chaussette égarée pouvait déclencher une tempête émotionnelle. Vous essayez de répondre calmement, de rationaliser, et paf, c'est la troisième guerre mondiale, et le pire, c'est que vous ne comprenez absolument pas ce qui s'est passé. Pourquoi ça explose pour si peu? Pourquoi vos tentatives de logique semblent jeter de l'huile sur le feu? Vous n'êtes pas seul. Des milliers d'hommes ressentent cette même perplexité, cette frustration face à des réactions qui semblent disproportionnées. Mais si je vous disais que ce n'est pas une fatalité, si je vous expliquais que derrière cette colère, il y a un message crucial, une demande non formulée que vous pouvez apprendre à décoder? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette session, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas vous donner des platitudes comme « soyez gentil » ou « écoutez plus ». Non, on va aller bien au-delà. On va plonger au cœur du mécanisme caché derrière sa colère. Et je vais vous révéler la phrase exacte, oui, la phrase magique, qui peut transformer un combat potentiel en un moment de connexion profonde, en un câlin inattendu. Prêt à changer la donne? Imaginez la scène. Elle est en colère, visiblement tendue, et vous, en bon soldat de la logique, vous foncez tête baissée dans le piège classique. Votre réflexe? Justifier, expliquer, corriger. Mais chérie, ce n'est qu'un verre à côté du lavabo, je venais juste de le poser. Ou encore, tu sais bien que je suis fatigué en rentrant du travail. Je n'ai pas fait exprès. Le résultat? Elle explose davantage. Ça vous parle, n'est-ce pas? Pourquoi cette réaction, qui nous semble si illogique, si contre-intuitive? Parce que vous répondez à une émotion avec de la logique. C'est comme si vous essayiez d'ouvrir une serrure complexe avec une télécommande de télévision. Ça ne peut pas marcher. Le cerveau émotionnel féminin, surtout quand il est déjà en surchauffe, ne traite pas les mots de la même manière que votre cerveau rationnel. À ce moment précis, elle n'entend pas vos arguments, vos justifications, vos tentatives de vous défendre. Ce qu'elle perçoit avant tout, c'est le ton de votre voix, le timing de votre intervention, et surtout un sentiment de rejet. Votre défense, aussi rationnelle soit-elle, devient pour elle la preuve irréfutable que vous ne la comprenez absolument pas, que vous ne prenez pas la mesure de ce qu'elle ressent. Et là, c'est l'escalade assurée. Boum, le conflit prend une nouvelle dimension et vous vous retrouvez piégé dans un cercle vicieux de malentendus et de frustration. C'est le piège le plus courant, celui qui sabote tant de relations, sans même que les partenaires ne s'en rendent compte. Pensez à votre voiture. Quand le témoin d'huile clignote sur votre tableau de bord, votre première réaction n'est sûrement pas d'arracher l'ampoule, n'est-ce pas? Vous savez que ce voyant est un signal, une alerte qui vous indique un problème sous-jacent, le manque d'huile, par exemple. Eh bien, la colère de votre femme, c'est exactement ça. C'est l'ampoule qui clignote. Le problème, ce n'est pas le voyant lui-même, mais ce qu'il révèle. Un besoin non entendu, une carence émotionnelle qui demande à être comblée. Les recherches récentes en thérapie de couple, notamment celles menées par des experts comme John Gottman, montrent que, chez la femme, la colère est rarement une attaque gratuite. Elle sert souvent de signal d'alerte puissant pour des besoins fondamentaux qui ne sont pas satisfaits. Quels sont ces besoins cachés, ces manques d'huile émotionnelle? Derrière la colère, il y a souvent un sentiment d'isolement, le poids d'une charge mentale ou physique que votre partenaire perçoit comme inégalement répartie. Elle a l'impression de porter le foyer, les enfants, le travail et parfois même votre bien-être émotionnel, toute seule.
La colère est alors un cri du cœur. Je suis épuisé, je me sens submergé et j'ai besoin que tu sois à mes côtés, pas en face de moi. Elle ne veut pas d'un collègue de vie, elle veut un coéquipier, un partenaire qui partage le fardeau. Parfois aussi, c'est le sentiment de ne pas être vu, entendu, reconnu. Elle a l'impression que ses efforts, ses désirs, ses préoccupations passent inaperçus ou sont minimisés. Quand elle s'énerve pour un détail, c'est parfois parce que ce détail symbolise un manque d'attention plus profond, une sensation de ne plus exister pleinement à vos yeux. Elle veut se sentir importante, visible, que son existence et ses contributions comptent pour vous. Et souvent, derrière cette colère, il y a la peur de ne pas être assez importante à vos yeux. C'est une vulnérabilité profonde qui s'exprime parfois par un mécanisme de défense agressif. Elle teste inconsciemment si elle peut compter sur votre amour et votre engagement, même quand elle n'est pas parfaite. Alors, la chaussette par terre, ce n'est qu'un déclencheur, le petit grain de sable qui fait déborder le vase, jamais la cause réelle de l'éruption. Comprendre cela, c'est déjà faire un pas de géant vers une meilleure gestion de ses colères et surtout vers une relation plus harmonieuse et plus profonde. Ah, le fameux test. Beaucoup de coachs en relation en parlent et il est crucial de le comprendre. Non, ce n'est pas un examen conscient qu'elle vous fait passer avec une grille d'évaluation secrète. C'est bien plus profond que ça. Inconsciemment, son système émotionnel, son instinct le plus primitif, va parfois pousser vos boutons pour vérifier quelque chose d'essentiel. Est-ce que vous restez solide, un roc inébranlable, même quand elle est dans un état émotionnel intense, quand elle est moche ou difficile? Pourquoi ce besoin de tester? Parce que l'humain, et la femme en particulier, a un besoin fondamental de sécurité émotionnelle. Elle a besoin de savoir qu'elle peut se laisser aller, être elle-même, même dans ses moments les plus vulnérables ou les plus intenses, sans que vous ne la rejetiez, ne la jugiez ou ne la fuyiez. Si, face à sa colère, vous vous effondrez, si vous criez en retour, si vous vous mettez à fuir la conversation, son cerveau primitif enregistre un message clair et potentiellement alarmant. Partenaire fragile. Je ne peux pas compter sur lui quand les choses deviennent difficiles. Je ne suis pas en sécurité. Cette évaluation, souvent silencieuse et subconsciente, érode la confiance et le sentiment de sécurité dans la relation. Rester calme ne veut pas dire subir ses foudres sans réagir, ni accepter des comportements inacceptables. Loin de là. Ça signifie tout autre chose. Je suis le rocher. Je suis la base solide sur laquelle on peut déverser la tempête sans que tout ne s'écroule. C'est une affirmation de votre force intérieure, de votre capacité à contenir l'émotion sans la laisser vous submerger ou vous faire réagir de manière contre-productive. C'est une preuve d'amour et de fiabilité. En restant ancré, vous lui montrez, sans un mot, que vous êtes capable de gérer les vagues de la vie, y compris les siennes, et que votre présence est un pilier sur lequel elle peut s'appuyer. C'est ça, la vraie force masculine dans une relation. C'est une démonstration de leadership émotionnel et c'est incroyablement rassurant pour elle. Quand la tension monte et que vous sentez que ça dépasse le seuil critique, disons 7 sur 10, sur votre échelle personnelle d'intensité, c'est le moment d'activer la pause stratosphérique. C'est une manœuvre tactique, non pas pour fuir, mais pour reprendre le contrôle de la situation avant qu'elle ne dégénère. La clé est dans la formulation et l'intention. Ne dites jamais « je m'en vais, tu me saoules ». Ça, c'est une déclaration de guerre. Proposez plutôt un break avec ces mots, ou quelque chose de très proche. « Je t'entends.
Je vois que tu es vraiment énervé et je prends ça au sérieux. Pour te répondre au mieux et pour que cette discussion soit constructive, j'ai besoin de 5 minutes pour réfléchir et me calmer. Je reviens dans un instant. L'important est de souligner que vous l'entendez, que vous prenez son émotion au sérieux et que la pause est pour le bénéfice de la discussion et de la relation, pas pour vous échapper. Ensuite, sortez de la pièce. Allez dans une autre pièce, aux toilettes, sur le balcon. L'objectif est de briser le contact visuel et auditif pendant un court instant. Et là, respirez. Utilisez la technique 4-7-8. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 7 secondes. Expirez lentement par la bouche pendant 8 secondes. Répétez-le plusieurs fois. Pourquoi cette technique? Parce qu'elle active le système nerveux parasympathique, le frein de votre corps, et diminue rapidement le niveau de cortisol, l'hormone du stress. Cette procédure n'est pas une invention farfelue. Des études, dont une menée par l'Université de Berkeley en 2023, ont montré que de courtes pauses conscientes, alliées à des techniques de respiration, peuvent diminuer le niveau de cortisol des 2 partenaires de 34%. C'est énorme. Pourquoi des 2? Parce que même si un seul prend la pause, la désescalade physiologique est contagieuse. Une fois que vous vous sentez plus calme, que vous avez un peu de recul, revenez. La pause doit être courte et clairement délimitée. Elle doit savoir que vous revenez pour reprendre la discussion, pas pour la laisser en plan. Cette technique montre votre maturité émotionnelle, votre capacité à gérer votre propre état interne et envoie un message puissant de sécurité. Je suis là et je gère. C'est la technique la plus puissante pour désamorcer la colère. Et c'est là que la phrase magique commence à prendre forme. La formule est simple en apparence, mais d'une efficacité redoutable. Je vois que tu es vraiment énervé. Ce n'est pas « je comprends » ni « tu as tort de t'énerver ». Je vois montre que vous percevez sa réalité, son ressenti, sans jugement. Vous reconnaissez son état émotionnel comme légitime pour elle. Vous ne dites pas « tu as tort de ressentir ça », mais plutôt « je reconnais ce que tu ressens ». C'est une acceptation de son expérience subjective et c'est un pas immense vers l'apaisement. L'adverbe « vraiment » est crucial. Il ajoute de l'intensité, de la profondeur à votre reconnaissance. Elle ne se sent pas juste un peu énervée, elle est vraiment énervée. En utilisant ce mot, vous lui montrez que vous prenez la mesure de son émotion, que vous la voyez dans toute sa puissance. Elle se sent reconnue, validée dans son ressenti. C'est le contraire de l'invalidation qui lui ferait penser « il ne me prend pas au sérieux ». Nommez l'émotion. Colère, frustration, agacement, tristesse. Utilisez le mot juste. Vous ne dites pas « tu es folle » ni « tu as raison de hurler ». Vous ne validez pas ces paroles potentiellement blessantes ou ces comportements inappropriés. Vous nommez simplement son état émotionnel. Vous validez l'émotion sans pour autant valider l'expression de cette émotion. Pourquoi cette technique est-elle si puissante? Parce qu'elle coupe la branche d'où pousse la colère, l'invalidation. Le besoin humain le plus fondamental est d'être vu, entendu et compris. Quand quelqu'un se sent validé dans ses émotions, même intenses, une partie de la tension se relâche automatiquement. C'est comme si vous lui tendiez une bouée de sauvetage au milieu de la tempête. Elle sent qu'elle n'est plus seule avec son émotion et que vous n'êtes pas son ennemi. Cette simple reconnaissance peut changer radicalement la dynamique de la conversation. Une fois que l'émotion est validée, que la tension est un peu retombée, vous avez ouvert une brèche. C'est le moment d'utiliser la question laser.
Son objectif est de percer la surface de la colère pour atteindre le besoin sous-jacent, le fameux manque d'huile dont nous parlions. Les questions doivent être ouvertes, courtes et surtout sincères. Oubliez les « pourquoi tu réagis comme ça ?» qui sonnent comme un reproche. Privilégiez des formulations comme « qu'est-ce qui te pèse le plus là, en ce moment ?» ou « de quoi aurais-tu besoin maintenant pour te sentir mieux ?» ou « si tu pouvais avoir une chose là, qu'est-ce que ce serait ?» Le plus important, après avoir posé cette question, gardez le silence. Absolument. Laissez-lui le temps de formuler sa pensée, de sonder son propre ressenti. Elle a peut-être besoin d'un instant pour identifier elle-même ce besoin caché. Votre silence est une preuve de respect et d'écoute active. Quand le besoin émerge enfin, même si ce n'est qu'une ébauche, répétez-le à voix haute, en le reformulant avec vos propres mots pour montrer que vous avez bien compris. Par exemple, « Donc, si je comprends bien, tu te sens seul avec les enfants et tu voudrais qu'on trouve un moment rien que tous les deux pour souffler un peu. » Cette reformulation est d'une puissance incroyable. Rien ne calme plus vite un cerveau en ébullition que d'entendre sa propre demande, son propre besoin, reformulé correctement par l'autre. C'est la preuve ultime que vous avez écouté, que vous avez compris et que vous la prenez au sérieux. C'est à ce moment-là que la colère se transforme en soulagement et que la porte s'ouvre vers une solution constructive. C'est un acte de connexion profonde. Souvent, quand on parle d'excuses ou de prendre sa part, les hommes craignent de devoir endosser la totalité de la faute, de se transformer en paillasson. Or, il ne s'agit pas du tout de ça. Vous n'êtes pas obligé d'assumer toute la faute pour la situation qui a déclenché sa colère. Surtout, si vous estimez n'avoir rien fait de mal intentionnellement. Mais vous avez la responsabilité, la capacité de contribuer au remède. Vous pouvez dire « Je n'avais pas réalisé à quel point tu te sentais seul ou surmené. Je suis vraiment désolé que tu ressentes ça. Ce n'était pas mon intention, mais je comprends que mes actions ou mon manque d'action ont pu te faire te sentir ainsi. On va caler un moment chaque semaine, rien qu'à nous pour se reconnecter. Vous ne vous excusez pas pour la chaussette qui traîne ou pour avoir oublié de sortir la poubelle. Non, vous vous excusez pour la souffrance qu'elle a ressentie, pour l'impact émotionnel que vos actions ou inactions ont eu sur elle et pour le besoin sous-jacent que cela a révélé. Vous vous excusez pour le fait qu'elle ait dû ressentir cela. C'est une reconnaissance de sa douleur, pas une admission de culpabilité pour chaque petit détail. Cette nuance est fondamentale. Elle vous permet de rester digne, de ne pas vous effondrer ou de vous sentir écrasé par la situation, tout en l'apaisant profondément. Vous montrez de l'empathie, de la maturité et une volonté de réparer, sans pour autant vous flageller. C'est une position de force tranquille. En agissant ainsi, vous ne faites pas que désamorcer la colère. Vous construisez un pont de confiance et de compréhension, renforçant le lien qui vous unit. Elle se sent non seulement entendue, mais aussi protégée et valorisée. Au-delà des mots, des larmes ou des cris, ce que votre femme recherche, ce sont des besoins fondamentaux, universels, qui, une fois satisfaits, transforment radicalement la dynamique de votre couple. Collaboration, sécurité émotionnelle, importance. Elle veut sentir que vous êtes dans la même équipe face aux défis de la vie, que vos épaules partagent le poids, que vous êtes un partenaire fiable et stable. Quand vous restez calme, elle sait qu'elle peut être en colère sans craindre d'être abandonnée. Et quand vous cherchez son besoin, elle se sent précieuse, reconnue, aimée. Offrez-lui ces 3 ingrédients: la collaboration active, une sécurité émotionnelle inébranlable
et le sentiment profond qu'elle est importante. Et vous verrez la dynamique de vos disputes se transformer radicalement. Imaginons une scène classique, un soir en rentrant du travail. Elle ouvre la porte, voit les chaussures de toute la famille éparpillées dans le couloir, les sacs de sport qui traînent, et s'écrie « Mais c'est pas possible, je fais tout ici, personne ne pense à rien, votre première impulsion ? Mais chérie, je viens juste de rentrer, j'allais le faire. Stop, respirez. J'entends que tu es surmenée, que ça te met en colère. » Elle répond « Évidemment, tu ne vois jamais rien, c'est toujours pareil. Vous, dis-moi, qu'est-ce qui te pèse le plus là, en ce moment précis ?» Elle finit par dire « C'est que j'ai l'impression d'avoir toute la maison sur le dos, et demain, j'ai une réunion super importante. Je suis épuisée, rien que d'y penser. » Vous, je comprends. Tu te sens seul avec la charge de la maison, et en plus, le stress de ta réunion t'épuise. D'accord. Je range tout de suite le couloir, et si tu veux, on commande à manger pour que tu n'aies pas à cuisiner et que tu puisses te reposer. Ça te conviendrait? Le besoin est entendu, reconnu, et la tension retombe. Pour que ces techniques ne restent pas de belles théories, mettez-les en pratique dès maintenant. Ce soir, parlez-en à votre partenaire dans un moment calme. Expliquez que vous voulez mieux communiquer. La prochaine fois qu'elle montre un signe d'irritation, appliquez les 3 étapes. Valider, questionner, proposer. Et demain, prenez quelques minutes pour noter ce que vous avez observé. En quelques jours, vous verrez déjà des changements. En une semaine, vous commencerez à dresser une carte secrète de vos désaccords, à reconnaître les schémas récurrents. C'est un entraînement, un art qui se perfectionne avec le temps. Il y a des erreurs à éviter. Ne dites jamais « calme-toi ». Ne vous justifiez pas avant qu'elle se sente comprise. Et ne changez pas de sujet. Ces 3 pièges détruisent de vos efforts et valident son sentiment d'incompréhension. Restez centré, présent, ancré. Et si malgré vos efforts, les disputes persistent ou deviennent violentes, n'attendez pas. Consulter un thérapeute de couple n'est pas un échec. C'est une preuve de maturité et d'amour. Un professionnel offre un espace neutre pour identifier les schémas destructeurs et réapprendre à communiquer. Il vous aidera à reconstruire la confiance, la sécurité et la tendresse. Alors, cette histoire de chaussettes qui traînent, ça vous parle? Vous avez déjà vécu une scène similaire où un détail anodin a déclenché une explosion? Racontez-moi ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous aider à décoder ce qu'il y avait derrière. Et si vous avez trouvé au moins un truc utile ici, un petit like serait une belle récompense. Ce que nous venons de voir, ce n'est pas juste une série de techniques pour gérer la colère de votre femme. C'est une véritable transformation personnelle. Quand vous apprenez à valider, à écouter, à décoder, vous devenez un homme calme, solide, centré. Ce calme se reflète partout, dans votre couple, au travail, dans vos amitiés. Vous devenez un repère, un pilier. Les autres sentent cette force tranquille et viennent chercher votre sérénité. C'est une compétence rare, un pouvoir silencieux. Vous ne réparez pas seulement votre couple, vous vous transformez vous-même. Et pour ceux qui aiment les faits, ces méthodes sont validées scientifiquement. Une étude publiée en 2022 dans le Journal of Social Psychology a montré que les couples qui valident les émotions et posent des questions ouvertes réduisent de 42% leur rechute de conflits graves en 6 mois. Près de la moitié des disputes évitées simplement parce que quelqu'un a choisi de comprendre plutôt que de réagir. C'est immense.
Vous pouvez reconfigurer votre façon d'aimer, de parler, de réagir. C'est une question d'entraînement, pas de talent. Alors comment en parler à votre femme sans qu'elle se braque? Simplement, dans un moment doux. Chérie, j'ai lu des choses sur la communication de couple et j'aimerais qu'on essaie d'améliorer la nôtre. J'aimerais qu'on se comprenne mieux, qu'on ait moins de tension. Je veux qu'on soit encore plus proche. Tu veux bien qu'on essaye? Parlez de vous, de votre intention, d'être un meilleur partenaire, pas d'elle ou de ses colères. C'est une alliance, pas une critique. Et si votre femme est du genre à bouder plutôt qu'à exploser, la méthode reste la même, mais le ton change. Soyez plus doux, plus attentif. Je sens que quelque chose te pèse. Je te sens distante. Est-ce que je me trompe? Vous validez son silence. Puis, doucement. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider à te sentir mieux? Laissez la porte ouverte. Proposez un geste, un thé, une marche. Ce silence n'est pas du mépris, c'est une peur. À vous de montrer, par votre constance, qu'il est désormais sûr de s'exprimer. Quand vous maîtrisez ces outils, la transformation est mutuelle. Elle gagne un espace où elle peut être elle-même, sans peur. Vous gagnez la paix intérieure, la fierté de savoir gérer les tempêtes. Moins de drames, plus de câlins. Moins de lutte, plus de complicité. Vous ne subissez plus la relation, vous la construisez. Ensemble, vous devenez une équipe, soudée, solide, inspirante. Et si vous ne deviez retenir que 3 phrases, souvenez-vous-en comme d'un mantra. Je vois que tu es énervé. Qu'est-ce qui te pèse le plus? Comment puis-je t'aider maintenant? 3 phrases simples, mais capables de sauver 1000 situations. 3 phrases pour désamorcer la tempête, comprendre le besoin et reconstruire la paix. Si vous avez soif de plus de techniques concrètes, de mots exacts à employer dans chaque situation et d'erreurs à éviter pour ne plus jamais saboter votre relation par maladresse, abonnez-vous à cette chaîne et activez la petite cloche. Chaque semaine, vous recevrez des conseils concrets, testés et approuvés pour devenir le partenaire que vous avez toujours rêvé d'être. Retenez ceci. La colère de votre femme n'est pas une attaque personnelle. C'est une antenne émotionnelle qui crie à l'aide, qui signale « J'ai un besoin non entendu. Je me sens en danger émotionnel. » Votre mission n'est pas de combattre l'antenne, mais d'ajuster le signal. Vous ne pouvez pas contrôler ces émotions, mais vous pouvez créer un espace où elles sont accueillies, comprises, apaisées. La prochaine fois que le voyant rouge s'allumera, que la tension montera, ne paniquez pas. Souriez intérieurement, parce que vous savez exactement quel bouton pousser. Ce n'est pas le sien, c'est le vôtre. Le bouton de la compréhension, de la validation, de la présence. Prenez soin d'elle, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine pour un nouveau conseil qui transformera votre vie et vos relations.